Et si je te disais que ce n'est pas Noël, ni les fêtes, ni tes écarts, ni même le 1er janvier qui sabote ta progression, mais la manière dont tu abordes cette période. Je vais m'y remettre. Après les fêtes, à partir du 1er janvier. Tu les connais, ces phrases. Tu les as sûrement déjà dites. Elles te rassurent. Elles te donnent l'impression que tout est sous contrôle. En réalité, elles repoussent juste le moment où tu prends vraiment tes responsabilités. Et dans cet épisode, on va parler du rapport au sport pendant les fêtes, des fameuses résolutions et de pourquoi la plupart des gens échouent chaque année. Non, pas pour te culpabiliser, mais pour te donner un cadre clair, logique et surtout durable. Parce que la vraie question n'est pas de savoir quand tu vas commencer, mais si tu es prêt à arrêter de te raconter des histoires. Si c'est le cas, reste avec moi. Je suis Damien. Et ma mission, c'est t'aider à ne plus stagner sur les figures de force en calisthénie, en y mettant de la structure, de la logique et des progressions claires là où aujourd'hui tu t'entraînes au hasard. Et si tu veux que je t'aide personnellement à corriger ta technique, à structurer ton entraînement ou à débloquer une figure qui te résiste, handstand, muscle up, front ou back lever, tu peux réserver un appel gratuit. Pendant cet appel, j'analyse ta pratique, j'identifie ce qui te bloque réellement et je te donne un plan clair et applicable pour progresser, que tu sois déjà pratiquant intermédiaire ou plus avancé. Le lien est dans la description. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour l'avant-dernier podcast de l'année. J'espère que c'est bien l'avant-dernier et non pas le dernier, parce que vu la semaine prochaine, tout ce que j'ai à faire, que ça soit côté sociable avec les fêtes qui arrivent, mais aussi en termes de charge de travail, je sais pas si je vais réussir à trouver le temps de faire un podcast, je l'espère, parce que je veux pas, comme je le dis, je veux pas casser ma série, et surtout j'aimerais bien faire un petit podcast à la fin de l'année, tout simplement. Donc voilà, on est actuellement le 19 décembre à l'heure où j'enregistre, et ce podcast du coup sortira le 20, et il reste plus qu'une dizaine de jours avant la fin de l'année 2025. Où en êtes-vous dans cette année ? Est-ce que vos objectifs ont avancé ? Est-ce que tout ce que vous vous êtes dit en janvier 2026, vous avez atteint ces fameux objectifs? Est-ce que vous avez atteint le physique que vous aviez voulu? Est-ce que vous avez atteint les perfs que vous vouliez? Est-ce que vous avez réussi à arrêter de fumer, à arrêter de boire, etc. Vous savez, toutes ces petites résolutions là que vous avez prises. Moi, réellement, ce début d'année, j'ai pas pris de bonnes résolutions en vérité. Puisque en fait j'attends pas le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions, mais en vérité ça fera le sujet du podcast prochain. Le podcast prochain, justement, c'est pour ça que j'aimerais le faire, c'est que je ferai en gros un bilan de mon année 2025, parce qu'il s'est passé plein de choses, et je voudrais bien faire un podcast sur mon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu améliorer, et du coup comme ça 2026 je poserai mes objectifs, et voilà, tout simplement. Donc voilà. Cette semaine, écoutez les amis, il ne s'est rien passé de bien foufou, même si je me suis rendu compte en fait que... enfin, je me suis rendu compte, on m'a fait rendre compte, notamment mon coach business qui m'accompagne du coup pour m'aider à développer mon business, m'a fait rendre compte, il m'a mis une petite claque encore une fois, c'est la deuxième en 2 semaines que je me prends, mais ça fait du bien parce que c'est comme ça qu'on grandit. Il m'a envoyé un vocal ce matin et il m'a dit, mec... il me l'a pas dit comme ça, mais moi je vais vous le dire comment je l'ai compris. Et en vrai, je sais que c'était full bienveillance comment il me l'a amené. Mais en gros, il m'a dit, mec, ton Insta, il pue la merde. Il me dit, quand tu prospectes, les gens, ils arrivent sur ton compte, ils y comprennent rien. Il y a des posts pour perdre du gras, il y a des posts pour prendre du muscle, il y a des posts avec des figures de calisthénie, la bio, on n'y comprend rien. Le compte est dégueulasse, c'est mal amené. On voit qu'il y a un podcast, il y a dans ma bio, je sais pas combien de liens à cliquer. Enfin bref. C'est le bordel, et le gars, ça fait pas professionnel, et surtout quand on arrive sur mon compte, on sait pas ce que je fais, les gens ne savent pas si réellement je peux les aider ou pas, parce qu'il y a trop de trucs. Donc là en ce moment, aujourd'hui notamment, j'ai repersonnalisé un petit peu mon Instagram, et je vais essayer de me remettre à faire du contenu. Là ça serait bien que je fasse du contenu Insta. En plus, hier et avant-hier, je me suis dit, go, je vais faire du contenu, je vais me filmer en train de courir, c'est sympa de se filmer en train de courir et tout, je vais poster ça en réel et tout. Mais en fait, quand on y réfléchit, à la limite pour de la story, ça peut être bien, mais à poster en réel, c'est pas très pertinent, puisque moi, mon compte, j'ai envie de l'adapter à la calisthénie, puisque c'est mon sport, c'est ce que je fais, et mon but, c'est d'aider les débutants à progresser sur leur première figure. Et moi, je poste quoi ? Des réels de moi en train de courir.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Donc du coup, bon, je suis en train de revoir tout ça. Et voilà, j'ai déjà des petites idées pour, pour 2026, en fait, de contenu que je vais faire. Donc voilà. Bref, sinon, sport, comme je vous l'ai dit, je suis allé courir, tout s'est bien passé, petite semaine de récup. Il y a juste ce matin là où ça s'est pas bien passé parce que j'avais des douleurs aux deux chevilles, donc à gauche et à droite. Je sais pas pourquoi je précise gauche-droite, comme si j'avais deux autres chevilles. Bref, vous avez compris. Et du coup, j'ai pas pu finir ma course parce que je suis théoriquement censé être en semaine de récup aujourd'hui au niveau de la course à pied. Donc, c'est pas le moment de se blesser. C'est dommage de se blesser pendant une semaine de récup. Donc, ça n'a pas réellement de sens. Donc, j'ai coupé un peu plus tôt pour prendre un peu plus de repos. Voilà, au lieu de faire 9 km, je crois que j'en ai fait que 7. Et le fractionné, parce que c'était un petit fractionné assez léger, mais je suis pas allé au bout des allures. Voilà. Donc, je me dis que c'est pas bien grave, c'est juste un run de récup, il y a rien de... Enfin, ça va pas entacher mon marathon. Donc ça, j'en suis absolument persuadé. Hmm. Sinon, niveau calisthénie, hier, j'ai débloqué un mouvement à l'élastique en y allant en mode je m'en bats les couilles. Euh, j'ai fait Maltese Press hier. À l'élastique, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, en fait, bon, si mon coach écoute ça, il va sûrement me frapper. En fait, je sais pas réellement quand est-ce qu'on est en Maltese ou pas encore. C'est un peu trop nouveau pour moi, je sais. Alors lui, il me dit qu'il n'y a pas d'écart minimum, mais moi je trouvais vraiment que j'étais pas assez écarté et que j'étais plus en wide, donc en planche wide très large quoi. Mais j'ai réussi quand même à presse. La presse est pas belle, on s'en fiche. Ça, par contre, la plateforme, je m'en bats les couilles. Mais j'ai réussi à presse avec le petit élastique, donc c'est vraiment trop cool. Donc je me suis senti pousser des ailes sur le moment. J'étais vraiment content. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai une grosse séance qui m'attend. Après le podcast, j'y vais direct. Donc voilà, bref, pour le récap un peu de cette semaine, mais je ne sais pas passer des trucs de fou. Comme je l'ai dit en introduction, on va parler un petit peu de ce qui arrive, de Noël, des fêtes, du sport et le rapport à la nourriture que dans le monde de fitness on peut avoir pendant cette période-là, des bonnes résolutions. Bref, je vais essayer de vous inculquer un bon état d'esprit pour aborder cette période qui est charnière, on va dire. Charnière, non, quand même, j'abuse, mais qui est importante. En vrai, c'est important cette période et du coup, c'est... Voilà. Pourquoi c'est important? Déjà, c'est la fin de l'année. Et oui, on arrive à la fin de 2025. Alors pour ceux qui sont un peu dans la numérologie, moi alors je commence tout doucement à m'y intéresser tout simplement parce que celui qui me coach sur ma planche et tout, donc qui est Matteo Herra si vous connaissez, il est très spirituel, très dans ce domaine-là et du coup il commence à m'y mettre un petit peu. Il me disait que 2025 du coup c'est la fin d'un cycle, 2026 on arrive dans un nouveau cycle et du coup c'est une période qui est assez importante et du coup, ça peut être déterminant. Voilà, Noël, fête, jour de l'an. Beaucoup de questions, forcément, que je pense vous posez. Est-ce que je vais réussir à m'entraîner? Oh là là, on va faire que bouffer. J'ai 4 repas de famille avec ma famille, avec mes beaux-parents, avec ma belle famille, etc. Avec les cousins, tout ça. Bref, oui, vous allez vous éclater le bide. Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs? Enfin, bref, voilà, on va parler un peu de tout ça. Je vais essayer de remettre un peu de logique, du calme, du bon sens, pardon. Parce que c'est une période où beaucoup de gens se mettent une pression qui est complètement inutile. Et moi, j'ai fait longtemps cette erreur et maintenant, plus du tout. Maintenant, je m'en bats les couilles et je profite un max. Voilà. Donc, première partie, on va parler du mauvais rapport au fait dans le monde du sport. Alors, j'évoque le monde du sport, mais en fait, ça va être, vous savez, le monde du fitness dans sa globalité. Donc, évidemment, je vais parler calisthénie, mais aussi musculation, voilà, tous ces sports de fitness, on va dire. Euh, les fêtes, dans ces milieux-là, elles sont souvent mal vécues, entre guillemets, parce que, on va manger plus, on va s'entraîner moins, on va bouger beaucoup moins, on va devenir forcément beaucoup plus sédentaire. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre état d'esprit? Déjà, on culpabilise parce qu'on a l'impression de devenir une grosse loque, une grosse merde, parce que toute l'année on était bien et là on fait plus rien, on mange beaucoup, on a mal au ventre, on est alcoolisé parce que peut-être que vous buvez de l'alcool, on ne bouge plus, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On a une impression de tout gâcher, on a l'impression qu'on va perdre nos perfs, qu'on va perdre notre physique, et du coup tout ça, ça génère un stress mental qui est inutile, absolument inutile.
et vous ajoutez à tout ce contexte le froid, le manque de lumière, l'hiver où il y a le moral qui est plus fragile, et bien là vous avez le cocktail parfait pour augmenter la dépression. Alors que les fêtes, c'est écrit dans le mot, hein, les fêtes c'est fait pour fêter, pour s'amuser, pour se faire plaisir. Et pourtant, quand on arrive dans cette période, beaucoup de gens dans le milieu du fitness se détruisent le mental. Et ça, c'est catastrophique. Moi, quand j'arrive pendant cette période, déjà j'ai la chance de ne pas avoir une grande famille. Donc déjà, moi j'ai généralement 2 repas, un avec ma famille et un avec ma belle famille. Voilà, donc déjà, je ne connais pas, moi, les 4, 5, 6 repas qu'on peut faire sur toute la semaine éparpillés. Et généralement, les repas, c'est un repas. C'est genre que le midi, c'est pas midi et soir et le lendemain, on refait pareil. Non, généralement, c'est qu'un repas. Donc, du coup, c'est plus facile pour aborder la chose pour moi. Mais même si j'avais 4, 5, 6 repas, je l'aborderais exactement de la même façon parce que pour moi, c'est hyper important. Vous culpabilisez parce qu'en fait, vous faites attention à votre santé physique. Et quand je parle de santé physique, je parle de la santé, mais aussi de l'esthétique que votre physique peut rendre. Donc, par exemple, voilà, vous êtes en plein dans votre winter arc, vous êtes en mode lock-in pour avoir une shape de fou, pour avoir des perfs de ouf, pour débloquer telle ou telle figure. Et arrivé à cette période, forcément, vu qu'on s'entraîne moins, qu'on mange plus, on perd un peu et on a l'impression de s'entraîner, enfin de ne rien faire et de mettre sa santé physique a mal. Mais sauf que vous oubliez un point qui est extrêmement important, c'est à quel... Non, comment je pourrais reformuler ça ? Je suis en train de réfléchir, j'arrive pas à formuler ma question. En gros, c'est bien d'avoir une santé physique, c'est bien d'être en bonne shape, c'est bien d'être d'être bien physiquement, de rendre bien, d'être fier de soi. Mais est-ce que avoir une bonne santé physique et une santé mentale complètement détruite, est-ce que c'est réellement bénéfique ? Est-ce que l'un peut pas aller avec l'autre finalement ? Et selon moi, la santé mentale, elle est tout aussi importante que la santé physique. Et j'irai même plus loin, je pense que la santé mentale est plus importante que la santé physique. Pourquoi ? Parce que je pense que si on est en bonne santé mentale, on peut être beaucoup plus facilement en santé physique. L'inverse peut aider aussi. Si on prend soin de son physique, au bout d'un moment, ça peut nous faire du bien mentalement. Finalement, non, en fait, c'est tout aussi important l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Moi, je retire un peu ce que j'ai dit juste avant. Mais voilà, très important de prendre soin de sa santé mentale. Et justement, les fêtes, elles servent à ça. Elles servent à se rapprocher des siens, passer du temps avec ses proches, se poser. Voilà, on a travaillé toute l'année, on a travaillé pendant 51 semaines, à condition que vous ayez fait le job, évidemment. Là, je parle à des gens qui, je suis persuadé, ont fait le job du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 20 décembre, pour le moment où vous écoutez ce podcast sûrement. Je parle évidemment à ces personnes-là. Si évidemment vous n'avez rien branlé de toute l'année 2025, je ne comprends pas pourquoi vous allez culpabiliser si vous branlez rien pendant une semaine de plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez rien branlé pendant 51 semaines. Vous n'allez pas me faire croire que c'est à cause de la 52e que c'est parce que vous n'avez pas de résultat. Non. Moi, je parle aux gens qui ont vraiment bossé cette année et qui ont cherché à atteindre leurs objectifs. Qu'ils aient réussi ou pas, on s'en fiche. Je parle aux gens qui ont tout donné pour réussir à essayer de les atteindre. Donc, je parle à ces personnes-là. Si vous avez passé toute cette période, toute cette année à vraiment bosser, est-ce que vous n'avez pas mérité, entre guillemets, un petit peu de repos ? Une petite semaine tranquillou. Quand je dis repos, c'est pas vous faites rien du tout. Hein. Non, on en parlera juste après, mais non, vous vous posez, tout simplement. Vous faites un bilan de votre année. Ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année ? Est-ce que je me suis rapproché de mon objectif ? Est-ce que j'ai atteint le physique que je voulais ? Qu'est-ce qui me manque pour vraiment avoir ce physique ? Qu'est-ce qui me manque pour avoir mon front lever, mon handstand, mes handstand push-up ? Est-ce que j'ai vraiment mis tout en œuvre pour réussir à atteindre tout ça ? Niveau business, si vous avez un business, est-ce que j'ai réussi à faire tout ce qu'il fallait pour atteindre, le salaire que je voulais, le chiffre d'affaires que je voulais ? Vous faites un petit bilan. Vous vous posez avec vous-même, petite introspection, et vous faites ce fameux bilan. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire, et croyez-moi qu'il va faire mal, le bilan pour moi, parce que j'ai décidé d'arrêter de me cacher, de me trouver des excuses. Donc là, je vais prendre un temps bientôt, là, ces prochains jours, où je vais faire le bilan et croyez-moi que ça va me faire du mal, mais j'ai pas le choix de le faire
J'en parlerai prochain podcast, je pense. Bref, prenez du temps pour faire un bilan sur votre année afin de mieux démarrer l'année 2026. Parce qu'en fonction des choses que vous allez mettre sur votre bilan de l'année, bah vous saurez exactement quoi faire pour l'année 2026. Ok? Une semaine sur 52, c'est insignifiant à l'échelle d'une année. Vraiment. C'est comme si vous travailliez 51 heures d'affilée et que vous vous reposiez une petite heure après ces 51 heures. Je pense que vous le voudriez. Et bien là, c'est exactement pareil. Ok? C'est pas du tout une semaine qui détruit un physique ou des mois et des mois de travail. Non, non, non. Donc, même en fait, avec plusieurs écarts, plusieurs repas riches qui sont souvent gras, le fromage, les fruits de mer, l'alcool, le foie gras, tout ça. Même avec tout ça, moins de sport pendant une semaine, forcément. Vu qu'on est tout le temps entouré de gens, de nos proches, on a moins de temps pour soi, moins de temps pour se poser et faire notre heure et demie de séance aussi intense qu'on le voudrait. Les salles de sport, peut-être, si vous vous entraînez dans des salles de sport un peu plus privées, peut-être qu'elles vont fermer pendant cette période. Bref, peut-être que vous allez faire moins de sport. Mais croyez-moi que même si sur le moment vous allez avoir des changements, au final, il n'y a aucun impact réel et durable sur le physique ou sur vos performances. C'est comme si vous faisiez une semaine de deload forcé, on va dire. Au final, vous allez revenir et tout va se compenser en 2-3 semaines en janvier. Voilà. En 2-3 semaines, vous aurez récupéré vos perfs, récupéré votre physique et vous pourrez aller de l'avant. Ok? Évidemment, si la reprise est bien faite. Qu'on y va progressivement, qu'on évite de se blesser bêtement, enfin voilà. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est juste que en fait, les fêtes, elles sont là pour décompresser, et ça sert à rien de culpabiliser. Pourquoi ça sert à décompresser? Parce que l'hiver, c'est une période, je pense que vous le savez, c'est une période sombre, froide, mentalement beaucoup plus fragile. Quand je dis plus fragile, c'est que forcément, c'est plus ouvert pour les phases de déprime. On a moins accès au soleil, on voit moins de personnes dehors, on sort de moins en moins parce qu'il fait froid, il fait nuit. Quand on va travailler le matin, il fait nuit. Quand on rentre le soir, il fait nuit. Il fait tout le temps nuit. Il fait froid, comme je le disais. Je me répète beaucoup, mais c'est important, j'insiste là-dessus. On se couvre énormément. Enfin bref, on a un mental qui est beaucoup plus fragile. Et les fêtes, elles permettent justement, je sais pas, regardez, elles sont quasi au milieu de la période hivernale. Moi, la période hivernale, je la considère en fait à partir du 1er novembre jusqu'au 1er mars. Moi, je considère que c'est ça la période hivernale, même si c'est pas vraiment l'hiver tout entier. Mais voilà, à partir de mars, il y a le printemps qui arrive. Et au 1er novembre, c'est l'automne qui est bien installé et qui va commencer à laisser place à l'hiver. Cette période hivernale, voilà. Et Noël et le jour de l'an arrivent presque pile poil au milieu. Presque pile poil au milieu, donc ça permet de faire une coupure où on souffle, on relâche la pression, on coupe le fameux winter arc pour ceux qui le font et on essaye de faire une pause tout simplement. C'est comme si vous travaillez toute l'année, au bout d'un moment vous avez eu des résultats, vous avez le droit à quelques jours de repos, de vacances, etc. Là c'est exactement pareil. Et le danger justement c'est de se renfermer sur soi-même en mode non, j'ai pas envie de voir ma famille, j'ai pas envie de faire ça parce que ça va détruire tel ou tel objectif. Non, vos objectifs c'est hyper important, mais si vous avez des proches qui vous aiment et que vous aimez, c'est aussi important de savoir mettre ses objectifs de côté pour une toute petite période pour pouvoir s'occuper de ses proches. Parce que le jour où vous atteindrez vos objectifs, peu importe les objectifs, on s'en fiche, que ça soit chiffre d'affaires, physique, performance, on s'en fout. Le jour où vous atteignez ces objectifs, si vous avez personne avec qui les fêter ou personne avec qui en profiter, c'est triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de prendre du temps pour vous occuper de vos proches, parce que les relations humaines, elles nourrissent toute cette santé mentale, elles vous permettent de prendre des nouvelles, même si vos proches, vous n'êtes pas forcément d'accord avec leur façon de vivre, leurs idéologies politiques. On s'en fiche de ça. Passez du temps avec vos proches. Réunissez-vous, c'est super important, surtout
Je rigole parce que je vais pas vraiment parler politique parce que c'est pas du tout le sujet du podcast, mais vous savez, cette période, plus on avance dans le temps, plus on est divisé, nous les humains. On nous divise parce qu'il y en a qui sont de gauche, il y en a d'autres qui sont de droite. On divise les hommes et les femmes, on divise les jeunes et les vieux. On est de plus en plus divisé. Il n'y a plus de communauté, même à l'intérieur d'une famille, on se divise, on se prend la tête parce que il y en a un qui pense telle idée et l'autre il n'est pas du tout d'accord. Et du coup, il y a plus cet amour qu'il y avait avant. Voilà, moi je me souviens quand il y avait période de Noël, quand j'étais plus jeune, on s'en foutait en fait des idées politiques des gens, on profitait le temps d'un repas, voilà, là maintenant non, j'ai l'impression que c'est plus du tout ça. Et j'aimerais beaucoup qu'on revienne un petit peu à ça et juste qu'on mette de côté un peu tout ce cadre un peu hostile, on va dire, et juste qu'on kiffe passer du temps. Et kiffer, ça passe par passer du temps avec sa famille, mais aussi au niveau de l'alimentation. C'est à partir de cette période qu'on mange enfin des bons produits. Je dis enfin parce que c'est pas tous les jours qu'on va bouffer du foie gras, c'est pas tous les jours qu'on va bouffer une bonne dinde à Noël, c'est pas tous les jours qu'on va manger des huîtres, par exemple, pour ceux qui en mangent. Bref, faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez. Ne tombez pas dans l'obsession non plus à vous éclater le ventre, mais mangez à votre faim. On évite l'abondance extrême, on n'a pas besoin de se défoncer le bide comme je dis. L'objectif, c'est de prendre du plaisir, de façon conviviale avec ses proches, sans se restreindre, mais sans avoir de compulsions et de grosses pulsions, évidemment. Voilà, juste on se fait kiffer, on se prend pas la tête, tout simplement. L'alcool, c'est pareil, si vous aimez le champagne, le vin, prenez, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. C'est une fois dans l'année, si vous adorez, faites-le. Mais je ne veux pas que vous fassiez par pression sociale, par obligation. Voilà, vous êtes là, c'est le jour de l'an, tous vos proches boivent, et on vous dit, allez, viens, mais bois, jour de l'an, tu dois être bourré. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous respectez votre choix. Je ne suis pas en train de vous dire, buvez. Non. Juste, je vous dis, ne vous prenez pas la tête. Ok ? Ayez toujours le contrôle. Ça, c'est super important, surtout quand on prend de l'alcool. Restez toujours maître de votre corps, de vos pensées. On évite de faire des bêtises. Voilà, tout simplement. Et je vous recommande, même si je vous dis depuis tout à l'heure de ne pas vous prendre la tête, mais je vous recommande quand même de bouger un petit peu. Bouger un petit peu. Le minimum que je vous recommande, c'est de marcher. Vraiment, marcher, marcher, marcher. Si vous avez l'habitude de faire 10 000 pas par jour, essayez de les monter à 10, 15, 20. Si vous ne faites pas votre sport, si vous ne vous entraînez pas, allez marcher. Vraiment aller marcher, ça vous permettra déjà de mieux digérer, de vous sentir un peu plus actif et d'éviter de vous sentir comme une loque. La marche, vous n'êtes pas obligé de la faire tout seul, évidemment. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de marcher le matin au réveil quand le soleil se lève. Prendre la lumière du soleil, très très important. Faire des marches digestives en famille. Après le repas de Noël, vous proposez à tout le monde, allez go, on va marcher. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Et souvent, les marches, c'est là où les langues peuvent se délier. Voilà. On peut parler. Les enfants, s'il y a des enfants dans votre famille, les enfants peuvent courir, ils peuvent s'amuser. Voilà, vous êtes dehors, vous êtes bien habillés, même s'il fait froid, même s'il neige. On marche tranquillement, pas obligé de marcher super vite, mais juste on prend le temps. Et vous allez voir vraiment que c'est un plaisir énorme de faire ça. Donc je disais, voilà, ça permet de partager en famille, les enfants peuvent jouer, meilleure digestion et surtout bien-être mental, tout simplement. Pour votre sport, là, vraiment, faites-vous kiffer, profitez-en, sortez de votre structure si vous avez envie, parce que là, forcément, vous serez en famille, vous serez en groupe, vous aurez mal au ventre, vous vous sentirez lourd. Donc, est-ce que c'est la bonne période pour performer? Je ne pense pas. Faites-vous plaisir. Montrez à vos cousins ce que vous avez appris toute l'année. Montrez-leur, donnez-leur envie de se lancer dans la calisthénie ou même un autre sport, peu importe. Mais vraiment, juste faites-vous kiffer. Pas besoin de faire la même intensité, le même volume que vous faites d'habitude. Vous pouvez faire des petits GTG, des petits moves, voilà, bref. Vous entretenez un peu ces sensations. L'objectif, c'est d'éviter de rester inactif, mais de ne pas se stresser parce qu'on n'a rien fait. Voilà, juste kiffer, tout simplement. Ok ? Et voilà. La fin de l'année, c'est le moment, c'est surtout pas à ce moment-là qu'on doit se mettre la pression. Non, c'est pas à ce moment-là. Justement, la fin de l'année, c'est fait pour relâcher la pression et se dire, ok, j'ai bien bossé cette année, j'ai bien le droit, j'ai bien mérité ça, tout simplement. Donc comme je le dis, si l'année a été bien gérée, ça va pas s'effondrer en une semaine. Pareil pour ceux qui ont un business, oui, vous pouvez ne pas travailler pendant 1 ou 2 jours, c'est ok. Hein. Même pour moi, ça va être compliqué, mais je vais devoir prendre sur moi tout simplement parce que c'est ok en fait de pas travailler pendant 1 ou 2 jours. Voilà, on souffle, on recharge et on prend du recul, tout simplement.
Les amis, laissez-moi juste boire un coup, finir ce petit thé qui est à pamplemousse, encore une fois. Je crois que le dernier que j'avais pris au podcast aussi, c'était pamplemousse. Et on passe du coup à la deuxième partie de ce podcast. C'est la première fois qu'un podcast est découpé en deux, enfin que le sujet principal est découpé en deux grosses parties. En vérité, c'est exactement pareil parce que c'est lié directement à la période de fête, à la période de fin d'année. C'est les fameuses résolutions. Pourquoi ça casse? Pourquoi vous ne tenez pas vos résolutions? Et oui, chaque année, on entend les mêmes phrases. Peut-être que vous les dites chaque année, mais il y a forcément un de vos amis, un de vos proches qui va sortir cette phrase au moment du repas de Noël. Allez, 2026, j'arrête de fumer. 2026, j'arrête de boire. 2026, je me mets au sport. Et dans les faits, ça tient quelques jours, quelques semaines parfois, et pour les plus téméraires, peut-être, allez, 1% arrive à tenir cette habitude sur le long terme et ne lâche jamais. 1% sur des milliers de personnes qui prennent des bonnes résolutions, c'est très très peu et c'est vraiment problématique. Encore une fois, le problème, c'est pas forcément les gens, c'est pas forcément ceux qui prennent des bonnes résolutions. Le problème, c'est la manière dont c'est amené et c'est vraiment dramatique. Dramatique, ouais, j'abuse un peu, mais c'est problématique, on va dire. Pourquoi? Parce que le premier gros problème, c'est qu'on repousse au 1er janvier. Souvent, quand on dit « Ok, 2026, j'arrête de fumer », la décision, elle est prise bien avant le fameux 1er janvier. Généralement, elle est prise, je sais pas, je donne une date au hasard, le 15 novembre. 15 novembre, on se dit « Allez, 1er janvier, j'arrête de fumer ». Là, j'arrête pas maintenant parce que j'ai pas envie, mais 1er janvier, nouvelle année, nouveau mois, j'arrête. J'arrête de fumer. Vous l'avez tous entendu. Et si vous avez fumé, peut-être même que vous l'avez déjà dit. Moi, je l'ai déjà dit. Quand il y a 10 ans, je fumais, je l'ai déjà dit. J'ai jamais tenu. Non. Entre-temps, bah forcément, on continue. Et parfois, on peut même abuser encore plus. Pourquoi? Parce qu'on se dit, par exemple, on est donc le 15 novembre, on s'est dit, ok, j'arrête le 1er janvier. On arrive le 20 décembre. On se dit, allez, là, je peux bien fumer encore plus parce que de toute façon, 1er janvier, j'arrête de fumer. Donc je peux bien fumer un peu plus. J'arrête après. Donc autant que je profite. Résultat, du 15 novembre au 1er janvier 2026, vous avez encore plus renforcé l'habitude. Vous avez procrastiné. Donc c'est encore plus dur d'arrêter. Et vous avez ancré un peu plus cette habitude, mais beaucoup plus surtout si vous avez abusé encore plus. Par exemple, si vous avez fumé encore plus que vous ne devriez fumer. Donc du coup, pourquoi ça casse le 1er janvier? Parce que en fait, il y a une différence entre le moment où vous vous dites « Ok, je veux arrêter de fumer » et le moment où la date que vous vous êtes dit arrive. Et cette différence, c'est vous. C'est qu'au moment en fait, où vous avez votre déclic, donc on va reprendre notre exemple du 15 novembre, vous avez une nouvelle personne qui arrive. Et cette nouvelle personne, c'est la personne qui a envie d'arrêter de fumer et qui a envie d'être non-fumeur. La personne, votre vous, non-fumeur, arrive et a envie de reprendre les rênes. Ok? Et il arrive le 15 novembre, il se dit « Ok, j'ai envie d'arrêter de fumer ». Sauf que là, du coup, vous avez deux personnes à l'intérieur de vous. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas schizophrène, hein, mais vous avez deux personnes à l'intérieur de vous. Vous avez la personne qui est non-fumeuse, qui a envie de reprendre le contrôle, et vous avez la personne fumeuse qui a envie de garder le contrôle. Et du coup, ils vont se taper un petit peu. Et le 15 novembre, boum, la personne non fumeuse, elle commence à prendre un peu le lead. Elle dit, ok, là, c'est bon, on arrête de fumer. Et l'autre, la fumeuse, elle arrive, elle dit, ok, je suis d'accord pour arrêter de fumer, t'as gagné. Mais, je te propose un truc. Je te propose un petit truc, mon gars. Le 1er janvier, on arrête. Tu me laisses fumer, là, la fin de l'année, et le 1er janvier, on arrête. Je te le promets. Et là, du coup, la personne non fumeuse, elle va se dire, ouais, ça me paraît réglo. Ça me paraît réglo, là, ce que tu me racontes. Donc, ouais, tu sais quoi, j'accepte. Je te laisse le lead jusqu'à la fin de l'année, mais crois-moi que je reviens le 1er janvier. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette fin d'année? La personne fumeuse, là, à l'intérieur de vous, elle va préparer le terrain pour éviter que la personne non fumeuse revienne. Bah oui, elle a failli se faire avoir une fois. Je sais pas du tout où je parle.
En vrai, mon image, elle est pas trop bien. Je vous jure, c'était de l'impro là. Ah putain, mon image est trop bien. Ah là 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 là. L'image est trop bien trouvée. Mais du coup, oui, voilà, la personne fumeuse, elle va essayer, elle va tout mettre en œuvre inconsciemment, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais elle va tout mettre en œuvre pour que la personne non fumeuse ne refasse pas surface. Et du coup, vous allez arriver le 1er janvier, bah, la personne non fumeuse, elle est pas là. Alors oui, vous essayez parce que vous en avez parlé à droite, à gauche, du coup vous êtes mis une pression sociale, mais au final, au fond de vous, en vérité, vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer. Parce que si vous aviez cette volonté énorme d'arrêter de fumer, vous n'aurez pas attendu le 1er janvier. Pourquoi on attend le 1er janvier? Tout simplement parce qu'on fait un peu comme tout le monde. Et tout le monde fait... vu qu'il y a une nouvelle année, un nouveau mois, un nouveau cycle, une nouvelle journée qui démarre, une nouvelle semaine aussi, un nouveau calendrier, tout est nouveau le 1er janvier. Enfin, dans notre tête, enfin dans la conception humaine, on va dire, dans la fabrication humaine, le 1er janvier, tout est nouveau. Bah, du coup, on se dit, ok, bah, vu que c'est tout nouveau, boum, c'est un nouveau mois qui arrive. Mais souvent, le nouveau vous, comme je dis, il arrive bien plus tôt, en fait. Il arrive en novembre, octobre, même l'été 2025. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut l'écouter. C'est à ce moment-là. Deuxième problème, c'est que les résolutions sont souvent trop extrêmes. Donc un exemple, par exemple, pour le sport. Avant, vous ne faisiez jamais de sport. 1er janvier, vous vous dites, ok, je me reprends en main, je me remets en shape, boum, je fais attention. Et du coup, vous passez de 0 heure de sport par semaine à 6 séances de 2 heures par semaine. Boum, d'un coup, comme ça. Bah forcément, c'est beaucoup trop brutal, c'est trop éloigné de votre réalité. Résultat, accumulation de fatigue, ça vous dégoûte parce que vous en avez marre, parce que vous n'avez pas laissé le temps à l'habitude de bien s'implémenter. Et forcément, 2 semaines après, vu que vous en avez marre, je dis 2 semaines, mais des fois ça peut durer 3, des fois 4. Souvent, arrivé en février, vous abandonnez parce que c'est beaucoup trop dur à tenir pour vous. Et que vous ne vous voyez pas faire moins parce que vous vous dites que vous devez faire ça pour réussir à atteindre X ou Y. Donc forcément, vous lâchez. Attention. Donc là, je dis bien qu'il faut faire les choses progressivement, notamment pour le sport. Au lieu de faire 6 séances de 2 heures par semaine, commencez soit par une séance, 2, 3 séances de 45 minutes par semaine. C'est très très bien pour commencer. Et petit à petit, vous pouvez augmenter. Mais j'aimerais apporter une nuance quand même, c'est que certaines choses doivent être arrêtées d'un coup. Là, en fait, je ne vois pas comment on peut réduire petit à petit. Pour moi, vraiment, il faut savoir arrêter d'un coup. Et on arrête d'un coup quand on a cette volonté extrême de vouloir arrêter. Je pense notamment à la cigarette ou toute autre forme de drogue. Surtout si vous êtes addict, accro à la cigarette. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai arrêté la cigarette d'un coup. Je me rappelle, c'était le 1er novembre 2017, je crois, que j'ai arrêté de fumer. Pourquoi? Parce que j'avais fêté Halloween avec des amis. Le soir, je me rappelle plus où, je me rappelle plus trop le contexte, mais je sais juste que j'avais énormément fumé à ce moment-là. Et le matin, je me suis réveillé avec un mal de gorge, mais c'était pas un mal de gorge parce qu'il faisait froid, c'était un mal de gorge parce que j'avais beaucoup fumé. Et j'ai détesté cette sensation. Et du coup, je me suis dit, plus jamais je fume. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas refumé. Voilà, j'ai arrêté d'un coup parce que vraiment, en plus, ça faisait un moment que je voulais arrêter, mais je repoussais, justement, tout ce que je vous disais avant. Mais là, j'ai eu la volonté, j'ai tout arrêté. Donc je disais, il y a certaines choses qui doivent être arrêtées d'un coup parce que sinon l'habitude est trop dure à enlever. Donc la cigarette, il faut l'enlever d'un coup. Le porno aussi, si vous êtes un peu accro ou si vous avez du mal à enlever, vous essayez de réduire petit à petit, arrêtez d'un coup. Vraiment arrêtez d'un coup, arrêtez de nourrir votre cerveau. Voilà, votre cerveau, il a besoin de plusieurs jours pour se nettoyer, entre guillemets. Imaginons, il a besoin de 5-6 jours pour être... Enfin, on va dire, allez, il a besoin d'une semaine pour se nettoyer complètement de ces images. Si vous, au bout de 5 jours, vous lui remettez une image, vous aurez besoin de 5 jours supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, arrêtez d'un coup. Oui, ça va être dur peut-être les premières semaines, mais arrêtez d'un coup. L'alcool, pareil. Alors, j'ai mis entre parenthèses, dans ma petite trame, là, j'ai mis entre parenthèses parce que, voilà, l'alcool, on peut vraiment être malade. Je pense à ceux qui ont une vraie maladie. Là, quand il y a une vraie pathologie ou une vraie maladie liée à la surconsommation d'alcool ou même de drogue, d'accord, je ne me permettrai pas de parler pour ces personnes parce que je ne suis pas médecin, mais je parle juste pour les consommateurs normaux, entre guillemets, ceux qui ont une consommation de la vie de tous les jours, quoi, on va dire. Ok? Et d'autres, comme je disais, doivent être construites.
Par exemple, le sport, monter un business, s'organiser, des meilleures habitudes de vie, etc. Tout ne se traite pas de la même façon. Ok. Donc, comme je le dis depuis à peu près le début, le vrai cœur du problème, c'est votre volonté. Beaucoup de résolutions sont prises par mimétisme. Ça veut dire que voilà, votre voisin prend ça comme résolution, vous trouvez ça stylé, donc vous prenez la même. Parce que c'est la nouvelle année, parce que vous vous dites, ah, c'est stylé de faire du sport, bah tiens, je vais faire du sport. Mais au fond, pour vous, c'est pas du tout une priorité, vous n'avez pas envie, ou alors vous avez très peu envie. Et du coup, vous n'arrivez pas à incarner cette personne qui fait du sport, qui s'entraîne, qui veut devenir réellement meilleur, pardon. Et du coup, l'habitude, elle ne tient pas du tout. Parce qu'en soi, pourquoi je dis du coup que le problème ne vient pas des résolutions, mais plutôt de comment c'est fait? Parce qu'en vrai, les résolutions, c'est pas mauvais. Prendre des résolutions, quand on prend du recul, c'est bien. Il y a beaucoup d'influenceurs qui disent ouais, les résolutions, c'est de la merde. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, les résolutions, ça part vraiment d'une bonne intention. Parce que généralement, les résolutions, c'est des bonnes choses qu'on essaie de mettre en place. On veut se mettre à bien manger, on veut se mettre au sport, on veut arrêter de fumer, arrêter l'alcool. Donc ça part toujours d'une bonne intention pour implémenter des bonnes habitudes. Mais, mais, le problème, c'est que c'est généralement le mauvais timing et une mauvaise méthode. Donc, en fait, une résolution... Attendez. Hop, j'ai juste allumé. Du coup, je disais, une résolution, ça ne devrait pas attendre le 1er janvier. En fait, à partir du moment où vous avez envie de quelque chose, et quand je dis envie, c'est envie de mettre une nouvelle habitude en place qui est saine pour vous, faites-le tout de suite. Qu'on soit le 1er janvier, le 17 mars, le 20 novembre, le 15 juin, on s'en fout, faites-le maintenant. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais le meilleur moment pour commencer une habitude, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc ne repoussez pas. Ne repoussez pas. Faites-le maintenant. Il y a aussi un petit piège, c'est que vu qu'il y a énormément d'excès pendant ces fêtes, énormément d'excès, on mange beaucoup, on boit, oh là là, on est bourré comme un coin. On a le bide qui va exploser parce que avec notre famille, on a mangé des tonnes et des tonnes de nourriture, des tonnes de papillotes, des tonnes de chocolat. Enfin bref, on a mal au ventre. Et du coup, on commence à regretter un peu nos choses qu'on a mis en place. Là, on se dit, oula, j'ai fait de la merde. Bon go, 1er janvier, boum, je me reprends en main. Généralement, ça tient pas parce que c'est pas nous. C'est pas vous plutôt. C'est pas, vous n'arrivez pas à incarner cette personne parce qu'en fait, c'est juste le fait de vouloir se reprendre en main, c'est juste une réponse aux excès que vous avez fait pendant cette période de fête. C'est pas une volonté profonde qui fait que réellement vous avez envie de vous reprendre en main. Donc du coup, au bout de quelques semaines, en fait, vous allez lâcher parce qu'en fait, vous allez mieux vous sentir entre guillemets et du coup, vous aurez plus ce besoin réel de vous reprendre en main. Alors qu'en fait, vous en avez besoin, mais vous, vous ne le ressentez pas. Et du coup, vous ne tenez pas, forcément. Donc, comment il faudrait faire? Je l'ai déjà un peu dit. Par exemple, pour le sport. Alors, attendez. Non, c'est bon. Il y avait un camion qui s'arrêtait devant chez moi. Du coup, je croyais que c'était un colis pour moi, mais pas du tout. Bref, je suis désolé. Je disais, comment il faudrait vraiment faire? Au lieu de faire 6 séances de 2 heures par semaine, comme je vous l'ai dit, 3 séances de 45 minutes, c'est très très bien. En suivant une bonne logique de progression. Vous n'allez pas commencer à travailler la full planche alors que vous ne savez pas faire une série de 5 pompes. Voilà. Non. Vous commencez tranquillement. J'ai fait plein de podcasts, j'ai fait aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube pour savoir comment commencer la calisthénie. Voilà, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bref, vous avez plein de façons de commencer, mais commencez progressivement pour pouvoir mieux installer l'habitude. Et oui, on essaye de viser long terme et pas court terme. Et surtout, on profite de la motivation que nous insuffle ces résolutions pour pouvoir y installer la discipline. Et là, je vous renvoie justement à mon podcast Motivation versus Discipline, qui est l'épisode de, je ne me rappelle plus, mais bref, il s'appelle Motivation versus Discipline. Et je vous renvoie là-bas. Généralement, en fait,
Ce qui se passe du coup pendant le 1er janvier 2026, c'est que vu que c'est une nouvelle année, tout est nouveau, un nouveau cycle, on a cette motivation qui grandit. Généralement, c'est une motivation un peu externe, qui n'est pas vraiment interne et qui n'est pas vraiment importante, mais du coup, on a quand même cette motivation. Et du coup, on profite de cette motivation. C'est pour ça qu'on est déter pendant 2, 3 semaines. Et au bout d'un moment où la motivation redescend, cette motivation s'essouffle, on n'a pas réussi à instaurer une bonne discipline. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de tenir le cap. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'abandon. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Donc, si tu te dis, là, imaginons, on est le 20 décembre 2025. Si tu dis, ok, à partir du 1er janvier, je fais X, Y ou Z. Moi, je te dis, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Comme ça, même quitte à commencer petit, en fait, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Mais comme ça, tu arrives le 1er janvier, en fait, tu es déjà cette personne. Tu n'as pas besoin de devenir cette personne, tu seras déjà cette personne. Tu auras de l'avance. Tu auras déjà de l'avance sur tout le monde. Sur tout le monde. Enfin, pas sur tout le monde, parce qu'il y en a qui ont pris de l'avance depuis des années déjà. Mais tu auras de l'avance sur ceux qui attendent le 1er janvier. Donc commence maintenant. Même si c'est le 20 décembre, tu te dis, ok, autant que j'attends le 1er janvier. Non, parce que sinon le 10 janvier, tu vas dire, autant que j'attends l'année prochaine. Non, commence maintenant. Et casse pas les couilles. Je suis désolé, le motivateur 2.0, mais c'est vrai en vrai. C'est vrai. N'attends pas, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tu veux te lancer dans la calisthénie, commence maintenant. Attends pas le 1er janvier. Le 1er janvier, tu feras rien parce que tu auras fêté le nouvel an, tu seras éclaté. Du coup, tu vas attendre le 2 janvier. 2 janvier, tu vas être un peu épuisé. 3, 4, 5, tu vas reprendre les cours ou le travail. Donc, tu n'auras pas le temps. Au final, tu vas jamais t'y mettre. Donc, commence maintenant. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin de ce podcast. C'est sur ces mots que du coup je conclus cette grosse partie. 40 minutes de podcast, 41, ça va. Niveau recommandations, je vous avoue que j'ai pas préparé de recommandations. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander ? En vrai, il y a tellement de choses que je peux vous recommander. Non, pas de recommandations cette semaine. J'ai vraiment envie de vous recommander quelque chose qui vient du cœur et j'ai pas envie d'improviser une recommandation. Donc pour l'instant, pour cette semaine, j'ai absolument rien à vous recommander. Pas de contenu ni rien, à part le mien. Vous abonner, mettre 5 étoiles. Et puis voilà. Bref les amis, c'est sur ces belles paroles que je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes. Enfin surtout un excellent Noël, un joyeux Noël. Parce que normalement, si tout se passe bien, attendez que je regarde mon calendrier. Si tout se passe bien, il y aura un podcast du coup le 27 décembre, si j'arrive à bien gérer. Du coup, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez de vos proches, profitez de votre famille. Ne culpabilisez pas parce que vous avez mangé plus de calories qu'il faudrait. Non, on profite tranquillement et on se déterre après les fêtes. On se déterre pour vraiment tout casser en 2026 comme on a tout cassé en 2025 et on continue sur notre lancée. Ok ? Bref les amis, c'était un plaisir de vous parler. J'espère que ce podcast vous a plu. On n'oublie pas les 5 étoiles. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Joyeux Noël, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!